Jean chapitre 10, le verset 10 à 13. La Bible déclare: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Alléluia. Le petit thème que je vais exploiter pendant 15 minutes, peut-être 10 minutes, est intitulé Jésus-Christ, le bon berger. Écoutez-moi très bien. Nous savons tous que la gloire de Dieu est de cacher les choses. C'est que la plus grande force de Dieu, c'est qu'il garde beaucoup de mystères autour de lui. Si nous vénérons Dieu, si nous craignons Dieu, c'est parce que Dieu en réalité, il a caché tout de lui. Il a caché une grande partie de lui. Comme le dit Proverbe chapitre 25, le verset 2, la partie A. La Bible déclare: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais écoutez, malgré que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais ce Dieu a révélé sa gloire dans l'un des mystères les plus grands que le monde n'a jamais connu. Depuis la nuit de temps, il existe un grand mystère que le monde ne peut pas, que le monde charnel ne peut pas percer. Mais il n'y a que ceux qui ont la révélation qui peuvent percer ces grands mystères. Et ce mystère n'est pas n'importe quel mystère. C'est un mystère qu'on appelle Christ. Alléluia. Et en parlant de Christ comme mystère, Christ n'est pas un mystère caché, mais plutôt Christ est un mystère révélé. Parce que quand on parle d'un mystère, un mystère c'est quelque chose qui est caché. Mais Christ est un mystère, non pas caché, mais un mystère révélé. Ce soir, je lève ma main droite comme un prophète. Je décrète et déclare et je prophétise sur ta famille. Vous allez connaître et rencontrer la personne de Christ dans le nom précieux du Seigneur Jésus. S'il existe des secrets cachés, ce soir le Fils de Dieu ne sera plus un secret caché, mais le Fils de Dieu sera un mystère révélé. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Toi qui ne connaissais rien sur Jésus, ce soir, je prie qu'il t'apparaisse. L'apôtre Paul, dans les jours de sa chair, il n'a jamais connu Jésus. Mais l'apôtre Paul a connu Jésus par la révélation. Il dit: moi qui étais le plus faible, qui était semblable à un avorton, qui n'est même pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté, j'ai frappé l'église, mais il a plu au Seigneur de m'apparaître à moi. Pour te dire quoi? Jésus-Christ, quand il se révèle à toi, il prend ton identité passée, il la change en une nouvelle identité. Je vois des gens ici, tu étais appelé chômeur, mais après cette prière, tu seras appelé travailleur. Je vois quelqu'un, tu étais dans la honte, mais après cette prière, l'onction et la puissance de la consolation viendra voir le jour dans ta vie. Où sont les premières personnes qui me donnent un amen puissant ce soir? Jésus-Christ est un mystère pour ceux qui ne le connaissent pas, est un mystère pour les païens, mais pour nous enfants de Dieu, il n'est pas un mystère, il est une révélation vivante. Oh, parfois nous crions dans nos églises, il est vivant, il est ressuscité. Écoutez, Jésus-Christ n'est pas comme Mahomet, Jésus-Christ n'est pas comme Bouddha. Bouddha est mort, il n'est pas ressuscité. Mahomet est mort, il n'est pas ressuscité. Mais Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Dans cette semaine pascale, je prophétise la résurrection de ton commerce, la résurrection de ton mariage, la résurrection de ta vie. Il y a des gens, physiquement tu marches, mais spirituellement tu es déjà enterré. Nous te voyons commenter ici, mais en réalité on a déjà tué tout ce qui t'appartient. Oh, parce que tu crois en Jésus, lui dont la mort n'a pas vaincu. Le premier jour il était enterré, le deuxième jour il était dans sa tombe, le troisième jour, oh, la tombe a commencé à trembler en disant que celui-ci
ne peut pas rester dans les séjours de mort. Parce que Jésus n'est pas resté dans le séjour de mort. Toi aussi, ta vie ne va pas rester dans les séjours de mort. Il y a des gens, on attend seulement qu'on te pousse un peu pour que tu tombes et que tu meurs. Parce qu'en réalité, on t'a déjà tué. Oh, je prie que la résurrection se manifeste ce soir dans le nom de Jésus. Où sont les personnes qui me donnent un amen ce soir? Ce soir, je ne prêche pas pendant longtemps, mais ce soir, je viens te parler de Jésus-Christ, le bon berger. Jésus-Christ, le grand berger. On parle du plus grand mystère de Dieu, révélé comme un humain. Écoutez, Jésus-Christ est un grand mystère de Dieu qui a été révélé comme un humain. On peut me donner 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Vous avez la version Louis Ségan, mais moi je veux lire dans la version français courant. La Bible déclare: oui, le secret de notre foi est grand. Il s'est révélé comme un être humain. Il a été reconnu juste par l'Esprit. Il est apparu aux anges. Il a été annoncé parmi les nations. Il a été cru dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Jésus-Christ, non seulement qu'il est Dieu, mais il a été révélé comme un humain. Je dis à une personne, si Jésus-Christ s'est révélé comme un humain, tu n'as pas de raison de dire que la chair, elle est faible. Même si ta chair est faible, Jésus-Christ portait aussi une chair faible. Mais il n'a jamais cédé au péché. Il n'a jamais cédé à la tentation. Il n'a jamais cédé à ce que le diable a voulu qu'il fasse. Si ton Dieu s'est révélé en tant qu'humain, c'est qu'il a relevé les capacités qu'un corps humain peut atteindre dans la prière. Il y a des dimensions avec Dieu. Tu ne vas pas pleurer lorsque tu fais 3 jours de jeûne. Il y a des dimensions avec Dieu. Tu ne vas pas pleurer quand tu fais 30 jours de jeûne. Il y a des dimensions avec Dieu. Tu ne vas pas te lamenter, même quand le diable frappe à gauche, frappe à droite, parce que tu sais comme David, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours. Mon secours ne vient pas de mes oncles. Mon secours ne vient pas de mes tantes. Mon secours ne vient pas des hommes. Mon secours vient de Dieu. C'est Dieu qui est en train de secourir les nations. C'est Dieu prêché dans les nations. C'est Dieu apparu aux anges. Les pralia sopalika. C'est Dieu reconnu juste par l'Esprit. C'est le Dieu que tu portes en toi. Le Saint-Esprit. C'est que j'aimerais te dire, parce qu'il s'est révélé comme un humain, il a remporté les défis de la chair. Oh, commence à remporter la victoire sur les œuvres de la chair ce soir. Commence à remporter la victoire sur l'ivrognerie. Remporte la victoire sur l'impudicité. Remporte la victoire sur le mensonge. Triomphe du monde maintenant. J'aimerais te révéler, c'est Jésus-Christ dans une face qu'on appelle le bon berger. Oh, je prophétise, je décrète et déclare, parce que tu vas le découvrir en tant que bon berger. Oh, je prie ce soir, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Je vous conseille à la maison de répéter après cette prière le psaume 23 avant de dormir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand Dieu est ton berger, le manquement va disparaître dans ta vie. Parce qu'il dit, je suis le bon berger. Je viens pour que les brebis aient la vie, mais pas que la vie, mais qu'elle soit dans l'abondance. C'est que le bon berger vient d'abord te ressusciter. En dehors de te ressusciter, il vient te donner l'abondance. Ce n'est pas un péché. Reçois les millions de dollars. Ce n'est pas un péché. Construis des grands bâtiments. Ce n'est pas un péché. Tu posséderas des terres sur cette terre. On n'a pas cru en ces dieux pour demeurer pauvre. La Bible déclare, personne ne m'a suivi sans que sa vie ne reste la même. Pierre lui-même a posé à Jésus, Maître, nous avons laissé nos femmes et nos enfants. Nous t'avons suivi. Qu'allons-nous récolter? Il dit, Pierre, personne ne m'a suivi et sa vie n'est restée la même. Quand tu as perdu une famille, je te donnerai une grande famille. Quand tu as perdu des personnes qui pouvaient t'entretenir, je vais te donner plusieurs personnes qui vont t'entretenir.
quand tu as laissé ton boulot pour moi, moi je te donnerai de l'argent. Moi je te donnerai la valeur. La Bible déclare, Jésus-Christ de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. À la croix, Jésus ne portait pas que la malédiction, mais il s'est fait malédiction. Car la Bible déclare, maudit soit celui qui est pendu au bois. Car celui qui est pendu au bois est considéré comme maudit et frappé de Dieu. Mais cependant, ce sont nos malédictions, le poids de nos familles qu'il était en train de porter, afin que par ces meurtrissures, par ces blessures, que nous soyons guéris. Donne-moi un très grand amen. Parce que ton Dieu a été blessé à Golgotha. Parce que le sang a coulé à Golgotha. Oh, ta vie ne restera pas la même ce soir, ma mère. Oh, ma soeur. Oh, mon frère. Mon papa. Vos vies ne resteront pas telles qu'elles sont. La Bible déclare en Ésaïe 53, qui a cru ce qui nous a été annoncé. Il s'est élevé comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, ce sont nos malédictions qu'il portait. Jésus à la croix, il n'avait ni beauté ni éclat. Il était déshabillé afin que toi tu puisses être vêtu. Aussi Jésus était allé à la croix avec un vêtement de gloire. Quel est le vêtement que toi tu allais recevoir? Si Jésus-Christ était allé à la croix avec l'honneur, quel est l'honneur que tu devais recevoir? C'est que vous devez comprendre la première réalité. Quand il se révèle comme bon berger, pourquoi il se révèle comme bon berger? Il se révèle comme bon berger parce que le monde était plongé dans le désespoir. La chute d'Adam et Ève a laissé l'accès à la mort. Or la mort c'est quoi? C'est le péché. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit c'est la vie en Jésus-Christ. La deuxième des choses, la souffrance s'est abattue sur la terre. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. La terre te produira des épines et des ronces. Pour te dire, tant que Jésus n'est pas dans ta vie, la terre ne te produira pas de bonnes choses. La terre elle est fertile pour ceux qui ont Jésus. Voilà pourquoi tu travailles beaucoup, mais ton champ ne fait qu'enlever des épines et des ronces. Tu travailles beaucoup, mais tes productions sont toujours abîmées. Tu as un travail, mais ta vie ne change pas. Tu fais des commerces, mais rien n'évolue. Et Dieu, la deuxième réalité, c'est que Dieu est venu révéler son plan à l'humanité. Et le plan de Dieu, c'était quoi? C'était la rédemption. Oh, j'aimerais te dire une chose. Tout est possible à celui qui croit. Proverbe dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour te dire quoi? Le diable est en colère contre nous. Parce que lui, il n'y a pas de rédemption pour lui. Nous, on a péché, mais Dieu nous a pardonné. Mais le diable a péché, Dieu ne l'a jamais pardonné. Voilà pourquoi il dit, je dois détruire les nations. Je dois détruire les peuples. Je dois détruire les familles. Parce qu'il sait qu'il y a un plan de rédemption pour le peuple, les nations et les familles. Et Jésus est venu nous sauver de quoi? La première des choses dont Jésus est venu nous sauver, il est venu délivrer le monde du péché. Voilà pourquoi en Jean chapitre 1, Jean-Baptiste est en train de voir Jésus venir. La Bible déclare, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Ce soir, tes péchés te sont pardonnés parce que Jésus-Christ est l'agneau qui ne couvre pas, mais il est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Oh ma soeur, rien ne te condamne ce soir. Jean baptisait les gens dans les eaux du Jourdain. Il voit un monsieur de 30 ans s'approcher. Les hommes ne comprenaient pas. Les hommes ne comprenaient pas. C'était l'agneau que Jean était en train de voir en Apocalypse. Lorsque il était en train de pleurer, un vieillard est venu vers lui. Il lui a dit, pourquoi pleures-tu? Parce qu'il n'a trouvé personne qui était digne dans les cieux, sur la terre et sous la terre, de rompre le sceau et d'ouvrir le livre de la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Jean, lorsqu'il se retourne pour regarder le lion qui a vaincu, mais il regarde sur le trône, il voit un agneau qui était comme immolé. C'était l'agneau de Dieu qui a été immolé avant même la fondation de la terre. Je prie et je déclare sur ta vie
ta délivrance a précédé ta naissance. Avant que tu ne puisses naître, Dieu t'avait déjà délivré. Avant que tu ne puisses chuter, Dieu t'avait déjà délivré. Avant que le sorcier n'était piégé, Dieu t'avait déjà délivré. Donne-moi un amen très bien ce soir. Et la troisième des choses, il s'est défini comme un berger. C'est qui un bon berger? Un bon berger, c'est celui qui conduit les brebis vers le bon pâturage. La deuxième des choses, un bon berger, c'est celui qui protège contre les dangers. La troisième des choses, c'est celui qui veille jour et nuit. Maman, tu as tendance de croire que Dieu t'a abandonné. Mon frère, parce que rien ne marche dans ta vie, tu as tendance de croire que Jésus t'a abandonné. Mais le bon berger ne t'a jamais abandonné. Il veille sur toi jour et nuit. Ce qui veut dire, celui qui vient à toi avec les ancêtres, celui qui vient à toi avec les fétiches, Dieu frappera tes ennemis dans le nom de Jésus. Il te protège contre tes ennemis. Et Jésus-Christ, il se définit comme celui qui protège du danger. Écoutez une chose. Il nous protège contre qui? Jean 10:10 dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. C'est qui le voleur? Le voleur, c'est Satan. La mission de Satan, c'est de dérober. Le diable est un voleur de temps. Il est un voleur de grâce. Il est un voleur d'avenir. Toi qui as perdu le temps, toi qui as vu ton temps être volé, ce soir, la restauration est possible à celui qui me donne un amen. Toi à qui on a volé une grâce, ce soir, tu vas récupérer ta grâce dans le nom de Jésus. Toi à qui on a volé l'avenir, ce soir, tu vas récupérer ton avenir dans le nom de Jésus. Quand tu regardes devant, tu n'espères plus. Récupère tout ce qu'on t'a volé. Récupère tout ce qu'on t'a dérobé ce soir, dans le nom de Jésus. La deuxième des choses, quand il vient pour égorger, il tue l'avenir. Le diable est un tueur d'avenir. Il est un tueur de promesses cachées, surtout pour les ignorants. Quand tu ne connais pas le plan de Dieu sur ta vie, le diable viendra tuer tes promesses. Je prie pour quelqu'un ce soir. On ne touchera pas à tes promesses. Je répète encore en disant, ce que Dieu t'a dit va arriver. Tu n'iras pas à la tombe sans te voir millionnaire. Tu n'iras pas dans la tombe sans te voir réussir. Donne-moi un amen très bien. La dernière des choses, le diable est un destructeur d'étoiles. Hérode cherchait l'enfant Jésus dès sa naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès sa naissance, il y avait une étoile qui brillait dans les cieux. Voilà pourquoi quelqu'un qui est conscient qu'il est une étoile ne s'expose pas avant son temps. Parfois, il faut se cacher. Avec les talents que tu as, cache-toi. Avec les promesses que tu as, cache-toi. Parce que le diable est un destructeur des étoiles. Les mages ont dit, nous cherchons le roi des Juifs, car nous avons vu son étoile. Quelque part, les sorciers ont vu ton étoile et ils veulent te nuire. Ce soir, je lève ma main droite. Personne ne va détruire ton étoile. Et commence à dire à Dieu, Seigneur, je prie ce soir, personne ne va détruire mon étoile.